Grâce et paix de Yahweh soit à vous. Amen. Nous sommes contents d'avoir l'opportunité d'être ensemble pour étudier la parole du Seigneur. Donc, nous vous souhaitons bienvenue dans notre lieu de rencontre. Aujourd'hui, nous poursuivons avec la révision que nous faisons depuis un petit bout en Jean 15 et nous sommes au paragraphe 4. Là où on explique l'essence même d'un verbe qu'on trouve dans ce texte, qui est très très important, c'est le verbe demeurer. Qu'est-ce qu'on lit en Jean 15, 4? Est-ce que quelqu'un peut nous aider avec la lecture? N'importe quelle traduction? Jean 15, 4. Qu'est-ce qu'on lit dans Jean 15, 4? Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Merci, frère Franz. Demeurez en moi. C'est important pour demeurer parce que si on ne demeure pas attaché à la vigne, parce que là, on se rappelle qu'on est dans la partie que Jésus expliquait la relation qui existe entre la vigne et les branches. Donc, il argumente en disant, si la branche ne demeure pas dans le tronc, attachée au tronc, donc cette branche ne peut porter de fruits. Donc maintenant, on est dans une parabole, bien sûr, mais qu'est-ce que le Seigneur veut dire en essence? De manière spécifique et concrète pour nous autres, qu'est-ce qu'on peut apprendre? Donc, on vous a déjà dit que le tronc ici est considéré comme l'Église, si vous voulez. Voyez le tronc, parce que quand on dit l'Église, on sait que Jésus est la tête de l'Église. Donc, l'Église, c'est le corps de Christ. Christ a dit, si vous ne demeurez pas attachés à moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, la branche, c'est le membre. C'est c'est un croyant qui a accepté l'Évangile et qui doit rester attaché à la source. Parce qu'une branche détachée d'un arbre ne peut pas porter de fruits. C'est ce que le Seigneur a fait comprendre. Donc, demeurez en moi. On a déjà passé en revue le texte, on ne va pas revenir là-dessus, mais je vous rappelle qu'on avait déjà expliqué que ici, pour demeurer en Christ, c'est quelle partie de l'être qui peut demeurer en Christ? C'est l'âme. Pourquoi l'âme? Là, on révise. Oui, l'âme, c'est la substance, en quelque sorte, vitale. C'est la partie la plus importante de l'être humain, l'âme. Pour l'être humain, l'âme, c'est la partie la plus importante. Ce n'est pas le corps. Le corps, ce n'est qu'une enveloppe. L'enveloppe charnelle est utile à conserver l'âme. Mais de ces deux parties, c'est l'âme qui est la plus importante. Pourquoi? OK, mais de manière spécifique? Oui, c'est bien ce que tu as dit, Sir Yannick, c'est très bien, oui. C'est l'âme qui nous revient, mais pourquoi l'âme? Elle est éternelle. Parce que l'âme n'a pas de fin. L'âme est immortelle. Alors que le corps, c'est la seule partie de l'homme qui sera mortelle. Donc, si vous regardez, l'homme est un être, on dit toujours l'homme est un être tripartite.
tripartite. Ça veut dire l'homme est composé de 3 parties. Où est-ce qu'on peut valider ce que je viens de dire? 1 Thessaloniciens 5, 23. Et qu'est-ce qu'on voit dans 1 Thessaloniciens 5, 23? Que tout votre être, hein, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. Donc, on comprend ici que l'homme est formé de 3 parties. Mais où est-ce qu'on peut voir l'origine de ces 3 parties? Ben, je pense qu'on l'avait dit dimanche dernier. Hein? On l'avait dit, hein? Oui, non? C'est ça. Pour ceux qui révisent, qui prennent des notes, ils devraient avoir la référence. Est-ce que quelqu'un... Genèse 1er 26, merci frère Franck. En Genèse 1er 26, nous lisons dans le texte original, dès qu'on est en Genèse, Ancien Testament, on est dans l'hébreu, donc nous voyons Vayomer Elohim, Nahase Adam Betsalmenu Kidmotenu. Donc, dans ce texte, nous voyons, en fait, si on le traduit en français, la version française, c'est « Puis Elohim dit, faisons l'homme à notre image, c'est-à-dire selon notre ressemblance. » Dans ce texte, nous trouvons 2 mots. 2 mots qui, normalement, peuvent être synonymes. C'est quel mot? C'est image, ressemblance. Mais dans le texte original, nous voyons tselem et dimut. Tselem, image, et c'est dimut qu'on traduit par ressemblance. Donc, on ne peut pas dire selon notre image et selon notre ressemblance, parce qu'on n'a pas une image et une ressemblance. Donc, Dieu n'a pas une image et une ressemblance. Donc, quand on parle d'image, on fait référence à la ressemblance. Pas vrai? Parce qu'une image ressemble au sujet réel. C'est comme une photo. Si vous avez une photo, c'est une image. Mais est-ce que ça ressemble à la personne réelle? Bien sûr que oui. Hein? Donc, les 2 mots sont très proches. C'est pourquoi, dans la traduction, on ne peut pas dire selon notre image et selon notre ressemblance. C'est selon notre image, c'est-à-dire, à savoir, hein, selon notre ressemblance. Donc, ça nous amène à dire que la conjonction que nous avons ici, be, en hébreu, eh bien, on doit la traduire par c'est-à-dire ou à savoir. Donc, cette conjonction a une valeur exégétique. Nous constatons que Yahweh a fait l'usage de la première personne du pluriel. On en avait déjà parlé. Est-ce que ça veut dire qu'il faisait ce qu'on appelle la politesse? Parce que quand on veut être poli, souvent quand on parle, même si c'est une seule personne, mais on dit nous. C'est un langage de politesse. Mais Yahweh ne faisait pas de politesse. C'est parce qu'il voulait vraiment faire ressortir la pluralité de personnes qui existent en Elohim. D'ailleurs, Elohim, c'est un pluriel. Tous les mots se terminant par im en hébreu sont de nature plurielle. Donc ici, on a un pluriel. Elohim, mais on va voir si vous regardez le Genèse 1er, mais le verbe utilisé avec ce pluriel, c'est un verbe qui est au singulier. Pourquoi? C'est parce que il n'y a aucune distinction, aucune différence en Elohim. Donc, Elohim, dans le plan du salut, se manifeste sous forme de 3 personnes, mais il reste un seul Dieu. Il reste Dieu. Donc, c'est un mystère que beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre. Et il y a beaucoup de gens qui contestent ce fait. Mais si vous acceptez que la Bible, c'est la parole de Dieu, vous ne pouvez pas contredire la Bible. Parce que la Bible, elle-même, c'est elle qui fait comprendre que le Tout-Puissant, le Créateur, se manifeste selon le besoin, sous la forme de 3 personnes. Et où est-ce qu'on peut valider ça? Parce que tout ce qu'on dit, on doit avoir une référence biblique pour soutenir
ce qu'on dit. On ne peut pas dire ce qu'on aime, ce qu'on veut que ce soit vrai, mais il faut que ce soit la réalité, la vérité. Quel passage, quel texte on peut utiliser, on peut citer à l'appui de ce que nous venons de dire. Genèse 18, 1 et 2. Qu'est-ce qu'on voit dans Genèse 18, 1 et 2? Elohim s'est présenté à Abraham sous la forme de 3 hommes. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est ce qui est écrit. Et sous ces 3 hommes, sous la forme de ces 3 hommes, quand on parle de ces 3 hommes, on peut les énumérer. Il y a d'abord le Père, Yahweh. Il y a le Verbe, c'est-à-dire l'expression intellective de Yahweh, que Yahweh a utilisé pour devenir une personne humaine par un décret pris en Psaume 2:7. Donc, le Verbe, le langage, est devenu une personne humaine. Jean 1er. Au commencement était le Verbe était avec Elohim, était avec Dieu, parce qu'en grec on utilise Théos, qui est Dieu, l'équivalent de Elohim en hébreu. Le Verbe était avec Dieu et le Verbe était Dieu. Donc c'est la deuxième personne. Maintenant, la troisième personne, c'est celle qui a été dépêchée après le Verbe, qui est devenu personne. Après que Jésus-Christ ait fini d'accomplir tout ce qui était écrit de lui, maintenant, c'était le moment d'entrer en scène de la troisième personne d'Elohim, qui est le Saint-Esprit, qui avait comme mission d'enseigner, de fortifier, de consolider la foi des disciples après le départ de Christ. Jésus-Christ avait dit, il faut que je m'en aille pour que le Consolateur puisse venir, le Saint-Esprit qui viendra de la part du Père, il vous enseignera toutes choses que je n'ai pas eu le temps de vous enseigner, que vous n'aviez pas eu la possibilité de recevoir, de comprendre. Donc, le Saint-Esprit, c'est ce professeur qui devait venir pour enseigner, pour compléter le travail que Jésus-Christ avait commencé. Donc là, on voit les 3 personnes. Mais certaines gens avancent que le Saint-Esprit n'est pas une personne. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'a pas une forme propre, parce que c'est la force agissante de Dieu. Franchement, Yahweh n'a pas de forme propre. Yahweh est Dieu. Est-ce que quelqu'un sait de quelle hauteur, de quelle grandeur est Yahweh? Yahweh n'a pas d'empreinte digitale, il n'a pas de visage propre. Car Dieu est esprit. Donc un esprit n'a pas de forme propre. Un esprit peut prendre n'importe quelle forme, n'importe quelle apparence. Mais un esprit, en essence, n'a aucune forme propre. Donc, le Saint-Esprit est une personne non physique parce qu'il n'a pas un corps, mais c'est une personne en ce sens que le Saint-Esprit peut s'exprimer. Parce qu'une personne, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a une claire connaissance de son existence, n'est-ce pas vrai? Dès qu'on peut dire « je »,« moi », c'est-à-dire on a la conscience d'une existence, on peut s'exprimer. Est-ce que le Saint-Esprit s'est exprimé? Est-ce que le Saint-Esprit s'est parlé? Oui. Où est-ce qu'on peut voir ça? En Acte 13. Acte 13. Le Saint-Esprit s'est exprimé en Acte 13, il a parlé. Qu'est-ce qu'il a dit? Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Pourtant, ce n'était pas le Saint-Esprit qui avait choisi Paul, par exemple. C'était le Seigneur. C'était le Christ, sur la route de Damas. Mais que dit le Saint-Esprit? Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc, il faut comprendre que entre l'action posée par le Christ,
l'action posée par le Saint-Esprit ou Yahweh, ben, il n'y a aucune différence pour une personne faisant partie d'Élohim, puisque ces trois personnes sont consubstantielles, sont de même nature, sont consubstantielles et elles agissent toujours par délibération, c'est-à-dire une parfaite cohésion, coordination, entente entre les trois. Vous n'allez jamais trouver une virgule de différence en Elohim. Impossible. Donc, nous comprenons que ici, Yahweh, Elohim, se manifeste suivant le besoin sous la forme de trois personnes. Maintenant, Yahweh qui a formé, Elohim qui a formé l'homme, vous savez que Dieu n'a pas créé l'homme, mais Dieu a formé l'homme. Vous savez ça? Parce qu'il y a une différence entre créer et former. Créer, c'est à partir du néant. Former, c'est à partir de quelque chose qui existe déjà. Dieu a créé les cieux et la terre, et après avoir créé les cieux et la terre, il a formé l'homme de la boue à partir de la glaise, ce qu'on appelle l'argile. On sait qu'on entend souvent l'homme est tiré de la poussière, etc. Mais la poussière, cette traduction ne nous permet pas de comprendre exactement la matière qui a été utilisée, parce que la poussière, c'est comme de la farine, si on peut les comparer. Donc, c'est comme une poudre. Donc, on ne peut pas former un corps, on ne peut pas former quelque chose avec de la farine ou une poudre, de la poussière, parce que ça ne va pas se tenir. Cependant, si on y ajoute de l'eau, mais ça devient comme argileuse, c'est-à-dire une matière qui peut se tenir. Et c'est pourquoi dans beaucoup de traductions, dans plus en plus de traductions que vous allez voir de nos jours, on ne va plus mettre de la poussière, vous allez trouver l'argile. Parce que vous savez qu'avec l'argile, puisque Dieu c'est le potier, vous vous rappelez, il y a une chanson qu'on chante comme ça, tu es le potier, nous sommes l'argile, etc. Vous vous rappelez? Exactement, l'argile c'est la matière utilisée, la terre argileuse, on utilise et ça peut se tenir et on peut façonner une statue, une forme corporelle ou n'importe quoi. C'est avec ça que les artisans, ils travaillent l'argile. Donc, à partir de l'argile, de la boue, si vous voulez aussi, eh bien, Dieu a formé un corps, une forme corporelle, je voulais dire. Eh bien, cette forme corporelle, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis dans cette matière son souffle de vie. Et l'homme est devenu une âme vivante. L'homme est devenu une âme vivante. Vous avez bien compris? Il a préparé la statue, c'est-à-dire le corps que vous avez. Il l'a formé avec l'argile, de la boue. Une fois terminé, la forme corporelle, c'était inerte. Il n'y avait pas de vie là-dedans. Mais pour permettre à ce corps inerte d'avoir de la vie en lui, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a mis son esprit, son souffle, si vous voulez. Il a mis son souffle dans la matière. Et au même moment, cette matière est devenue une âme vivante, une personne humaine. Maintenant, on voit les trois parties. À la mort de l'homme, quand on parle de mort, quand un homme est mort, c'est que les trois parties se divisent, se dissocient. Parce que pour être en vie, il faut que les trois parties restent ensemble. Tant et aussi longtemps que les trois parties restent ensemble, vous êtes vivant. Mais une fois que Dieu prend l'esprit, ramène l'esprit qu'il vous a prêté, eh bien c'est la mort. Parce que l'âme ne peut plus rester dans le corps. Le corps ne peut plus faire de mouvement. Parce que c'est l'âme qui anime le corps, qui permet au corps de faire des mouvements. Mais pour que l'âme puisse faire ce travail, il lui faut l'aide de l'esprit, du souffle de Dieu. Et c'est pourquoi toutes les personnes que vous voyez qui se croient quelque chose, moi je ris, je dis,
c'est parce que Dieu vous donne encore la possibilité d'avoir son souffle en vous, qui fait que vous pensez que vous êtes quelque chose. Mais une fois que Dieu a repris son souffle, vous êtes quoi? Rien que de la boue, vous allez pourrir. Question? Oui. Il était plus rapide que toi. On peut faire circuler le micro sans fil, s'il vous plaît, parce que souvent, il faut que... Parce que quand je réécoute les études, on n'entend pas les questions. Quelqu'un peut se lever, frère? Oui. Je te donne le job de trimballer le micro, s'il vous plaît. Ma question, c'est en quoi consiste notre ressemblance en Dieu? Est-ce que tu peux cibler spécifiquement c'est quoi la ressemblance? Parce que c'est sûr que c'est pas corporel, parce que Dieu est un esprit, c'est spirituel, mais pas qu'à cibler exactement c'est en quoi notre ressemblance à Dieu. OK, c'est la prochaine partie qu'on allait toucher, mais on va tout de suite donner la réponse. Donc, on a dit que Dieu n'a pas de forme propre, n'est-ce pas vrai? Dieu n'a pas de corps. Donc, on élimine d'abord la ressemblance corporelle avec Dieu, parce que Dieu n'a pas de corps. Donc, on ne ressemble pas à Dieu par notre corps. Parce que Dieu n'a pas de tête, de bras. Quand on entend parler de tête, de bras, des yeux ou de la bouche de Dieu, c'est un langage anthropomorphique. C'est un anthropomorphisme. Donc, on utilise un langage qui se rapporte à l'être humain, pour permettre à l'homme de comprendre ce qu'on dit, mais Dieu, en réalité, n'a pas de membres, parce qu'il n'a pas de forme corporelle. Mais nous ressemblons à Dieu par notre intellect, notre âme, notre esprit. Pourquoi? Parce que c'est le souffle de Dieu qu'il a mis en nous qui fait que l'homme est devenu quoi? Une âme. Mais quelle âme? Oui, une âme vivante, mais c'est la même chose, mais on l'avait déjà dit, ça fait un petit bout de temps. Une âme, parce qu'il y a 3 types d'âmes. Je vous donne une belle poule, bien assaisonnée, mangez-la. Il y a 3 types d'âmes. L'âme de l'homme est une âme. $5 pour la personne qui trouve la réponse. Une âme. Alors, c'est Nicole? C'est Nicole vient de faire $5. Regarde dans mon portefeuille, c'est à toi. Bon, $5. Si vous le dites 2 fois, vous le dites pour vous, ça c'est pour vous. Vous n'avez pas les $5. La première personne que j'ai entendue, c'est une âme intellective. Une âme intellective. L'âme intellective, ça veut dire, vous avez un intellect, vous pouvez réfléchir, vous pouvez choisir, vous pouvez parler, vous pouvez commander, vous pouvez... C'est pourquoi on appelle l'homme un demi-dieu. Mais on ressemble à Dieu par notre intellect, Sœur Barbara, par notre intelligence, par notre âme, parce que nous avons une âme intellective. L'âme sensitive, c'est pour les animaux. Pourquoi? Parce que les animaux peuvent ressentir la douleur, mais les animaux ne peuvent pas parler. Mais ils peuvent communiquer. Attention, communiquer n'est pas parler. Attention, là. Ils peuvent communiquer entre eux, mais ils ne parlent pas. Tout comme un humain peut communiquer avec un autre humain sans parler aussi. Parce qu'il y a des langages, des différents types de langages. On a étudié ça, n'est-ce pas? Langage mimique, langage gestuel, il y en a plein. On peut communiquer à quelqu'un aussi par écrit, mais ce n'est pas parler. Donc, l'animal ne peut pas parler. Donc, l'animal ne peut pas réfléchir. L'animal ne peut pas enseigner. Non? Parce que c'est un animal, il n'a pas une âme intellective. Il a une âme sensitive, mais il peut ressentir la douleur. Et les arbres ont une âme nutritive. Voici c'est Annick, une âme nutritive. Pourquoi? Parce que les arbres se nourrissent, parce qu'ils sont vivants. Tout ce qui est vivant possède une âme. Mais il y a 3
règnes qui sont vivantes sur terre. Deux, le règne animal, le règne végétal, parce que l'homme aussi fait partie du règne animal. Parce que l'homme est un animal, mais un animal grégaire, un animal réfléchi, et puis des fois, il est pire qu'un animal sauvage. Ça va, Sœur Barbara? Frère Gadi, le micro? Vous parlez assez fort? Bon, mais quand même, nos amis qui nous écoutent en ligne aimeraient entendre la question. En fait, à travers les histoires bibliques, l'homme a déjà entendu la voix de Dieu. Oui, à plusieurs fois. De même que Jésus-Christ, mais dans le cas du Saint-Esprit, en Acte 13, est-ce que c'était directement qu'il a parlé, ou du moins à travers une personne? Il n'y a pas de précision, je ne peux pas répondre à la question. Là où la Bible est muette, moi je reste muet. Mais il confirme, il dit, mettez-moi à part. Je ne peux pas, je n'ai pas les détails sur comment ça a été fait, mais c'est ce que la Bible dit. Est-ce qu'il a parlé par quelqu'un d'autre? Je ne sais pas. Est-ce qu'il a parlé directement? Je ne sais pas, parce qu'il n'y a pas la précision dans le texte. Parce qu'on sait qu'on peut entendre aussi la voix de Dieu directement, mais sans le voir, parce qu'il n'a pas de forme. Il peut s'exprimer de manière audible, bien sûr, mais le Saint-Esprit aussi le peut. Mais comment il l'a fait cette fois, je ne peux pas répondre, parce que je n'ai pas la réponse. Oui? Tout à l'heure, tu as dit que au niveau des trois types d'âmes, l'âme sensitive pour les animaux, c'est-à-dire qui ressentent la douleur, Oui. qui peuvent communiquer, Oui. mais qui ne peuvent pas enseigner. En fait, ma question, c'est sur... Merci. Vous avez dit que les animaux, ils peuvent ressentir de la douleur, qu'ils peuvent communiquer et en parler, ça je comprends, mais ils ne peuvent pas enseigner. Ma question consiste dans la partie de l'enseignement, que les animaux ne peuvent pas enseigner. Scientifiquement parlant, nous savons que plusieurs espèces, d'une certaine manière, ils enseignent à leur progéniture. Par exemple, certaines espèces d'oiseaux enseignent à leur progéniture comment voler, et d'autres espèces enseignent à leur... Attention là, il ne faut pas mélanger. Non, c'est pour ça que je dis à l'enseignement, est-ce qu'il n'y a pas lieu de faire une différence dans quel type d'enseignement? OK, quand on parle d'enseignement ici, de manière claire et précise, on parle de quelqu'un qui aurait un diplôme d'enseignement, par exemple, et puis qui peut organiser une classe, et puis qui enseigne, par exemple. On ne va pas trouver ça. Les animaux, ils apprennent par instinct, ma soeur. Ce n'est pas un enseignement. Ils apprennent par instinct. Parce qu'ils voient et l'action qui se fait, qui se répète, et puis ils reproduisent de manière par instinct. Ils réfléchissent, ils agissent par instinct. OK? Si tu attaques un animal sans réfléchir, il va se tourner, il va te mordre, il va faire quelque chose, il va se défendre. Hein? Donc, mais ce n'est pas parce que l'animal est intelligent, c'est son instinct qui lui permet, l'instinct de survie, de conservation, qui va pousser l'animal à agir. Et l'animal, quand le petit animal voit sa mère ou son père faire quelque chose, il suit, il regarde, il fait la même chose. Mais ce n'est pas parce que le père est en train d'enseigner littéralement comme on enseigne à l'école, ce n'est pas la même chose. Mais l'humain aussi apprend comme ça aussi. Si tu prends un humain qui est élevé avec un animal, il va faire comme l'animal. Il va regarder et puis il va reproduire. Hein? L'animal peut reproduire. Ils ont un certain niveau d'intelligence, bien sûr, mais qui reste à l'état animal. Mais ici, quand on parle d'enseignement, on parle de niveau intellectuel. Ce n'est pas la même chose que les animaux. Les animaux, il n'y a pas le ministère de l'Éducation nationale des lions. Même si le lion, c'est l'animal le roi des animaux, mais il n'y a pas, par exemple, un ambassadeur des lions. Non, il n'y a pas ça. Donc, ils s'organisent entre animaux, ils vivent en troupe, mais il n'y a pas un niveau intellectuel développé. D'autres interventions? Oui. 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 Oui, on
Oh, ça c'est pas le folklore, donc c'est du folklore. Quand on dit sans âme, c'est comme quelqu'un qui n'a pas de vitalité, qui n'a pas de vigueur, c'est une expression. Mais personne n'est sans âme. Celui qui est sans âme est mort. Oui? C'est mon tour. Tantôt, tu parlais de poussière et de glaise. Pour expliquer le fait que Yahweh forma l'homme avec de la glaise et non de la poussière. De la boue. De la boue, si tu veux. C'est la même chose. La boue. Donc, moi, la précision, ce que j'aurais voulu avoir, c'est est-ce qu'on peut quand même considérer la glaise comme étant de la poussière, ou est-ce qu'en Genèse 3, verset 20, il y a une modification où le texte dit... Attention, là, c'est une traduction. Oui, c'est ça. Traduction. C'est pour cette raison que j'ai dit, est-ce que dans l'original, est-ce qu'il y a une modification dans le texte? Parce que ici, il est dit, à partir du paragraphe 19, nous lisons, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Oui, c'est la traduction qui met la poussière, c'est ça. C'est une traduction qui met la poussière, mais ce n'est pas la poussière qu'il y a dans le texte. Parce que quand on dit glaise, par exemple, ou bien on dit argile, on va voir, peut-être, on peut dire oui, poussière, la terre sans mélanger avec de l'eau, mais pour que ça soit glaise ou argile, il faut qu'il y ait de l'eau là-dedans. Parce que c'est l'eau qui va permettre à ce qu'il y ait cette consistance pour que la forme corporelle qu'on fait se tienne. Okay? Parce que si vous prenez de la farine, vous essayez de faire une figure, une tour pour le mettre debout, vous pouvez passer 1000 ans, ça n'arrivera jamais. Mais si vous versez un peu d'eau là-dedans, on peut faire des boys. D'embrayes. Hein? Avec de l'eau. Donc c'est ça la différence. Là, c'est la traduction qui met poussière. Mais jusqu'à ce qu'on peut dire, jusqu'à ce que on retourne dans la boue, jusqu'à ce que la boue retourne à la boue. Hein? La terre, si vous dites la terre, oui, parce que ça vient de la terre, du sol, mais de manière plus compliquée que simple poussière. Il y a un mélange d'eau et de poussière, si vous voulez. C'est pour cette raison que vous allez voir, quand vous faites des mouvements, vous transpirez, par exemple, qu'est-ce qui arrive si vous passez la main sur le corps? Vous trouvez quoi? De la boue. De la boue. Vous trouvez de la boue sur vous. Si vous ne vous douchez pas pendant un certain temps, vous faites des mouvements et puis vous passez la main, vous allez trouver. Mais ça vient d'où? Ça vient du corps, parce que c'est le corps qui est formé à partir de cette matière-là. OK, donc, chers amis, on va voir Dieu forma le premier homme, Adam. C'est l'équivalent de andropos. Donc, c'est-à-dire être humain. Donc, Dieu a dit, parce que si vous regardez le texte original, c'est ce que vous allez trouver, Genèse 1er, 27, Elohim forma l'homme à son image, il le forma à l'image d'Elohim, et il forma l'homme et la femme. Ça, c'est un autre point important qu'il faut souligner. Elohim forma l'être humain, mais il le forma homme et femme. C'est clair? Allô, est-ce que vous êtes là avec moi? Il forma l'homme, mais il le forma homme et femme.
Donc vous allez voir, il forma l'homme, Adam, c'est l'équivalent des anthropos, parce que quand on dit l'homme, on voit les deux entités qui forment l'homme, si vous voulez. C'est-à-dire la femme et l'homme, un garçon et une fille. C'est les deux. Il n'a pas fait, il ne l'a pas formé l'homme et l'homme, ou bien la femme et la femme, il le forma l'homme, il forma l'homme et la femme. Donc les deux, c'est pourquoi, et c'est ce que nous lisons dans le texte hébreu, Genèse 1er 27, Bara eto zakar vous nekeba. Bara eto zakar vous nekeba. Il le forma mâle et femelle. On dit l'homme et la femme, il le forma mâle et femelle. Il ne le forma pas mâle-mâle ou femelle-femelle. Il le forma mâle et femelle. Parce que pourquoi? Il faut un mâle et une femelle pour que la vie puisse produire. Peu importe ce qu'on peut penser, peu importe ce qu'on peut dire, la règle que Dieu a instituée, c'est qu'il faut un mâle et une femelle pour produire la vie. Deux mâles ne produisent pas la vie, deux femelles ne produisent pas la vie. Donc on reste parmi les hommes. Pour qu'il y ait un enfant, un être humain, il faut qu'il y ait un contact entre un homme et une femme. On peut dire oui, mais la science, mais patati patata, bobine, parce que la science utilise, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le germe, le sperme du mâle pour mettre dans la femelle, même si corporellement il n'y a pas de contact, mais il y a la relation qui existe entre les deux entités pour que la vie puisse se produire. Sinon, il n'y a pas de vie. C'est la règle. OK? Même si le monde choisit de faire le contraire de ce que Dieu dit, mais la règle reste que Dieu a décidé, dans sa toute-puissance, qu'un homme doit se mettre avec une femme et une femme doit se mettre avec un homme. Pas l'inverse, pas deux hommes se mettent ensemble ou deux femmes se mettent ensemble. Donc, dans le monde, maintenant, c'est une règle qu'ils utilisent, donc nous les laissons avec leur volonté, leurs règles, mais nous, qui faisons partie de l'Église du Seigneur, nous prenons une distance avec cette chose parce que Dieu, il est rigide. Et on sait ce qui s'est passé dans la ville de Sodome et Gomorrhe à cause de ce genre de choses. Donc nous respectons la volonté de tout le monde qui est libre, tout le monde est libre de faire le choix qu'on veut, mais on sait qu'il y a quelque chose que Dieu, lui, il impose. Et si on est chrétien, si on est serviteur de Dieu, eh bien, on doit se positionner. On ne peut pas avoir une position mitigée, mi-figue. Non. Dieu, il a décidé, il a fait un homme et une femme. C'est pourquoi il a dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Sa femme. Ça, c'est ce que la Bible dit. Pas de discussion là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? Mais il y a quelque chose de très important que nous pouvons toucher ici. Dieu forma l'homme, il le forma mâle et femelle. Mais est-ce qu'on peut dire que Dieu a formé l'homme mâle et femelle, mais le mâle est plus important que la femelle ou la femelle est plus importante que le mâle? Est-ce que le mâle est supérieur à la femelle ou vice-versa? Non. Est-ce que l'homme est supérieur à la femme ou la femme supérieure à l'homme? Non. Nous sommes formés de la même manière. Même si l'homme a été formé le premier, la femme a été formée ensuite, mais au niveau de la constitution corporelle, il n'y a qu'une seule différence entre l'homme et la femme. C'est le sexe. Mais en termes de capacité intellective, en termes d'importance devant Dieu, l'âme n'a pas de sexe, l'âme n'a pas de couleur. Nous avons chacun une âme devant Dieu et nous avons la même valeur devant Dieu. Cependant, Dieu peut décider d'utiliser dans ses services certaines personnes. Cela ne veut pas dire que l'autre qui n'est pas utilisé est inférieur.
Et c'est cette tendance qui existe dans le monde. Pour plaire aux gens, ils disent, ils font n'importe quoi. Jésus-Christ, il a choisi ses disciples. Il était libre de choisir qui il veut. Il est libre. Il est Dieu. Mais qu'est-ce qui arrive? Il choisit ses disciples, il choisit 12 disciples, il choisit 12 hommes. Mais il y avait des femmes qui étaient aussi croyantes que les hommes. Mais est-ce qu'on peut aller poser des questions à Dieu? Pourquoi vous n'avez pas choisi Marie, votre mère, comme disciple? Pourquoi vous n'avez pas choisi Marie-Madeleine? Il est souverain. Est-ce que l'argile peut dire au potier, je ne veux pas que vous fassiez de moi un vase d'honneur ou un vase de vil usage? L'argile n'a pas d'autorité à questionner le potier. Le potier est maître de l'argile. Il est maître de son œuvre. Il fait ce qu'il veut de son œuvre. Et tout autant que vous ne l'acceptez pas, vous allez avoir beaucoup de problèmes. Dieu fait ce qu'il veut. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que devant Dieu, peu importe le rôle qu'on joue dans l'église ou dans la société ou peu importe l'endroit, ben devant Dieu, tout le monde a la même valeur. Dans les charges, ça peut être différent, mais devant Dieu, nous avons la même valeur parce que chaque personne a une âme et l'âme est la même pour tout le monde. Dieu ne fait pas d'exception de femme, d'homme ou dans la promesse du salut. Il dit quiconque croit. Donc c'est là ce qui est important. Quiconque croit, prêcher l'évangile à toute la création, la personne qui croit, qui est baptisée sera sauvée. Abstraction d'homme ou de femme, de couleur, de classe, de race, d'éducation, ça ne rentre pas en ligne de compte. C'est l'âme qui accepte l'évangile qui aura le salut. Mais pour avoir le salut, la condition n'est pas, par exemple, d'être diaconesse. Parce que souvent, j'entends une sœur qui vient souvent avec cette affaire de diaconesse. Mais vous n'avez pas accepté l'évangile pour être diaconesse, pour être diacre, pour être ancien, pour être prédicateur. Ce n'est pas l'objectif de votre présence dans l'église. L'objectif de votre présence, c'est d'accepter l'évangile pour sauver votre âme. Ou persévérer dans la doctrine pour sauver votre âme. Si pendant votre persévérance, il s'avère nécessaire d'utiliser vos services pour la gloire de Dieu, on le fait, mais estime-toi heureux, c'est un privilège. Mais ce n'est pas un droit. Parce que Dieu fait choix de qui il veut. Donc, comprenez bien que on est 100% d'accord pour que les hommes et les femmes doivent être traités de la même manière. Il n'y a pas raison, il n'y a aucune raison pour que l'on puisse discriminer une femme parce que c'est une femme. Parce que dans beaucoup de circonstances, vous allez trouver des femmes qui sont beaucoup plus intelligentes, beaucoup plus compétentes que beaucoup d'hommes. Donc si ces femmes remplissent le rôle, remplissent le poste, elles doivent être traitées de la même manière que les hommes. C'est la justice. Donc on doit être juste et équitable envers tous. Mais notre société n'est pas équitable. La société, les patrons, ils vont traiter un homme mieux qu'une femme. Alors, je ne sais pas pourquoi, parce que dans certains endroits, même, on ne va pas embaucher certaines femmes. Parce qu'on dit, après 2-3 jours, la femme va tomber enceinte, etc. Elle va être en congé. Et puis, on va devoir embaucher quelqu'un d'autre, alors qu'un homme ne tombe pas enceinte. Bon. En tout cas, c'est une façon de voir, mais je ne pense pas que c'est une raison pour discriminer quelqu'un qui est compétent, pour se priver de la compétence d'une personne parce qu'elle est une femme. Je pense qu'on vit dans une société qui est assez évoluée, qui reconnaît l'importance des femmes. Et particulièrement là où on vit, si vous regardez autour de vous, vous allez voir beaucoup plus de femmes en avant que d'hommes. Dans beaucoup de domaines, bien sûr.
Si vous allez dans l'éducation, vous allez trouver beaucoup de femmes qui sont là, dans beaucoup de domaines. Maintenant, les femmes n'ont pas de limite. Moi, j'ai vu récemment une femme qui conduisait un gros camion de ramassage d'ordures. Là. Généralement, c'est des hommes que je vois, mais de plus en plus, je vois des femmes aussi qui conduisent le camion. Ça veut dire qu'il n'y a pas un manque de capacité ou de compétences. C'est juste que les femmes, des fois, ne vont pas dans telle direction, mais ce n'est pas parce qu'elles ne peuvent pas. Donc, nous sommes d'accord, nous sommes tout à fait en accord avec l'idée de considérer les hommes et les femmes sur le même pied d'égalité dans la société. Mais cependant, dans l'Église, la Bible, Dieu choisit qui doit remplir certaines tâches dans l'Église. Donc, ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas, par exemple, prêcher, etc., qui fait que vous n'êtes pas important. Tout le monde est important. Parce que dans un corps, il n'y a pas que des bras, il y a des pieds. Il n'y a pas que des ongles. Il y a des doigts. Il y a toutes sortes de membres dans un corps. Donc, imaginez que le pied gauche dirait, moi, parce que je suis un pied gauche, je ne suis pas du corps, et pour ça, je vais me retirer. Comment est-ce que vous allez marcher si vous avez un seul pied? Il vous faut quelque chose d'autre pour suppléer. Ça veut dire que chaque membre est important dans le corps. Que vous soyez homme ou femme, vous êtes important dans l'Église pour le Seigneur. Question? Oui? En fait, c'est très rapide ma question par rapport lorsque vous avez dit que Dieu les a fait mâle et femelle, homme et femme, oui. Ma question, c'est, merci. Vous avez dit que Dieu les a fait mâle et femelle. Oui. En fait, c'est une question, mais pas totalement. Est-ce que vous pouvez confirmer la responsabilité du chrétien, par exemple, face à ses enfants? Nous savons que dans la société où nous vivons, maintenant, il y a des enseignements pernicieux, par exemple, parce que vous voyez au ministère de l'Éducation maintenant, les enfants, les apprennent, c'est la confusion totale. Ouais. J'ai été, on a essayé de m'informer là-dessus, mais moi, personnellement, je ne comprends rien là-dedans, donc voir un enfant, c'est la confusion totale. C'est quoi la responsabilité du chrétien qui a des enfants, vraiment de confirmer puis d'éclaircir à l'enfant, lorsque l'enfant vient poser des questions, pour dire oui, il y a des mâles et il y a des femelles. Puis ça termine là. Il n'y a pas de question de non-genré, non-binaire, parce que à cette heure, c'est la grande discussion maintenant. Oui, parce que le monde devient fou. Le monde tourne fou, dans la folie totale, et c'est le diable qui est à l'œuvre. Hein? Et je le dis là, en public, je sais que je suis sur Internet, tout le monde, c'est le diable qui dirige ce monde maintenant. Le diable est à l'œuvre. Parce que vous allez voir tout ce que Dieu dit, le diable va le contredire. C'est ce qu'il a toujours fait dès le début. Vous voyez, il dit que c'est pas vrai. Dieu n'a pas dit si vous mangez ce fruit, vous allez mourir. C'est pas vrai. Mais il veut toujours contredire. Hein? Et l'homme se laisse prendre dans ce piège parce que ce que le diable donne, c'est attirant. Tout le monde veut se mettre en valeur, veut se faire voir, veut être important, etc. Et ils vont vous dire, moi, je suis responsable de moi. Cette question de Dieu, ça n'existe pas. Hein? Je me suis fait moi-même, je décide comme je veux. Pas de problème. Mais cette même personne qui va, par exemple, tomber malade un jour et il va commencer à réfléchir, à penser autrement. Parce que vous pouvez faire le fier tout autant que vous avez la vie et la santé. Vous pouvez faire le fier tout autant que vous avez la santé et la vie. Mais un jour arrivera où vous n'aurez plus la santé, où vous n'aurez plus de vie. À ce moment-là, le maître, vous allez rendre compte. Maintenant, c'est très important, nos enfants, c'est à nous de les protéger contre cette société qui va à la dérive. Parce que la société vous dit que non, pas question de homme ou femme, vous êtes né, une personne, vous choisissez qui vous voulez être, ce que vous voulez être.
Si vous voulez être un homme, décidez-vous d'être un homme. Si vous voulez être une femme, décidez-vous d'être une femme. Et j'ai entendu aussi, la tendance, c'est de ne pas mettre de sexe dans l'acte de naissance ou dans les papiers, de mettre un enfant. Comment le vocabulaire? Non-binaire. Ça veut dire binaire, ça veut dire deux. Ça veut dire capable homme et femme. Quand il va grandir, il va choisir ce qu'il est. Vous voyez, Satan s'est emparé même de l'autorité de l'État pour l'égarer. Imaginez-vous, vous êtes né avec un sexe mâle et quelqu'un, mais c'est comme, c'est une ineptie, c'est le conte de l'hébétude. Vous êtes né homme avec un sexe mâle, on dit non, vous n'êtes pas un homme, hein? Vous n'êtes pas un homme. Même si vous voyez que vous êtes un homme, mais vous n'êtes pas un homme. Attendez, quand vous allez grandir, vous allez décider si vous voulez vraiment être un homme ou vous aurez la possibilité d'être une femme. Et vous ne me dites pas ça, c'est le diable. Vous me dites que ce n'est pas le diable qui est en train d'agir. C'est le diable tout craché. C'est Satan qui est à l'œuvre. Moi, j'ai 2 garçons. Ils sont nés mâles. Ils sont nés 2 garçons. Ils sont là, ils savent qu'ils sont 2 garçons. Je n'ai pas de fille. Dieu ne m'a pas donné de fille. Si Dieu voulait me donner une fille, il m'aurait donné une fille parce qu'il est grand. Il m'a dit non, Robinson, vous méritez des garçons, je vous ai donné 2 garçons. Et ça finit là, point final. Hein? Est-ce que c'est obligatoire? Comme ça, on peut... Ben, c'est l'État qui, si l'État vous donne un papier, c'est un papier, un acte de naissance, ce n'est pas vous qui écrivez l'acte de naissance, c'est l'État qui l'écrit. Donc vous êtes pogné avec Satan le diable qui gouverne l'univers. J'ai posé la question en fait parce que je me suis fait taxer d'intolérant. Oui. Pour la raison qu'il y avait un événement de fierté et que je ne voulais pas commettre la petite affaire sur moi. Donc parce que je C'est bon, frère.